Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi. Oh yes! Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe de spécial, Danny? On tombe dans la saison. Oh oui, monsieur! On part ça en force! Saison 2026. Et je sais que tu es tellement bon dans les dates parce que tu te fais toujours piéger par ta blonde. Mais c'est notre combien de saison, Danny? Je vais y aller pour 6, mais j'ai de la misère à le croire. Oh, solide! The Triple Champion is back! Et oui, 6e saison de Conseil de vie et de Fantasy. En plein dans le mille. Bravo, mon cher. D'où l'importance de maîtriser son 26-20. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, Mais oui, je le bien. crois pas. Je le crois toujours pas. Mais ça, Non, hein, regarde, on dirait qu'on c'est a très. commencé ça hier. Ouais. Peut-être pas hier. Peut-être pas. Avant hier. Peut-être Avant pas hier. hier, parce qu'hier, je faisais d'autres choses. Oui, c'est ça. Alors, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle saison remplie d'espoir, remplie de certitude, remplie de plein de choses qu'on sent bien au mois d'août parce que là, on est rendu à faire nos classements, nos listes et on sait pertinemment quels joueurs seront performants en 2026. Évidemment, nos certitudes s'écroulent à partir de la mi-septembre. Mais D'habitude, semaine 1. Semaine 1, ça peut aider. exactement. Puis comme ça commence quoi, le 9 septembre, on va être pas mal Ouais. la mi-septembre dans ce cas-ci, semaine 1. Donc, mais pour l'instant, on n'est pas mal sûr de notre shot. Bon, dans le cas, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Tu défends quand même 3 championnats gagnés avec force l'année dernière. Alors, encore une fois, bravo. Je peux juste faire pire. Oui, ça, c'est clair. C'est Tu, clair. tu ne peux pas demeurer au sommet dans les 3 Non. championnats. Non. Alors, voilà, c'est dit. Ouais. Ceci étant dit, on vous présente le premier volet de nos classements pour 2026. On commence aujourd'hui avec le classement des corps arrière, les QB pour 2026. Et Et pourquoi qu'on commence par les corps arrière? ouais, pourquoi, Danny, on commence par les corps arrière? C'est la position où ce qui risque d'avoir le moins de blessures. Où Le ce moins que de le blessures et reportage le va. moins de surprises aussi. Ouais, c'est ça. Où ce que. On va parler de mes choix tantôt. Oui, Mais mais quand même, beaucoup moins de surprises qu'à des postes plus névralgiques comme porteur de ballon, receveur de passe. où ce qu'il y a une blessure par jour là, en ce moment. Là. Ah oui, ça fait très mal là-dessus. Tout à fait. Puis c'est dur à suivre. Aussi. C'est surtout dur à suivre. De ton côté, Simon, quelle est ta stratégie avec les corps arrière dans un repêchage? Alors, en formule qu'on appelle redraft, donc à ce moment-là où on repêche tous les joueurs à partir du choix numéro 1, on ne touche pas à des carrières avant plusieurs rondes là, de ce côté-là. Les meilleures carrières, habituellement, moi, je vais les sortir en 4e ronde, là, à peu près. OK. Si vous êtes dans une ligue avec Superflex, de mon côté, écoute, il y a possibilité que ça sorte en première ronde. Normalement, un gars comme Josh Allen, Lamar, des gars comme ça, ou dans les années antérieures, vous aviez Pat Mahomes, des gars comme ça va sortir première ronde. Mais si vous êtes dans un mode où ce que vous avez seulement un corps arrière à habiller par semaine, on privilégie la 3e ronde pour le premier tiers des corps arrière et un peu plus tard pour les autres quand on s'éloigne du premier tiers. Certains vont utiliser la stratégie du streaming pour les corps arrière. En gros, on choisit des corps arrière dans le middle pack, on en choisit 2, 3. Et puis, on y va selon le match-up, tout simplement. Le corps arrière qui va affronter une mauvaise défensive ou un corps arrière qui va un peu plus surperformer. De mon côté, dans une ligue de redraft où ce qu'on habille un corps arrière, je ne sélectionne pas plus que 2 corps arrière. Des fois, on voit des gens qui en sélectionnent 3. Gardez vos choix pour d'autres positions plus névralgiques. Les running backs, allez chercher un handcuff ou un wide receiver, allez chercher quelqu'un qui est numéro 2 et qui peut avoir une hausse de valeur s'il y a blessure pour le wide receiver numéro 1 de la formation dans laquelle il joue. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Simon, côté stratégie avec un corps arrière?
Non, puis de la façon qu'on vous présente ça aussi, on les a divisés en tiers. Donc, vous allez voir l'importance des carrières de ce côté-là. Et puis, évidemment, qu'on a une liste dans ce cas-ci de 30 carrières qu'on vous propose. D'un côté, les choix de Danny, de l'autre, les choix de Simon. À peu près au même nombre donc de positions dans ce classement-là. Et on commence bien sûr par la fin pour terminer par les meilleures carrières de ce côté. Et dans ma tête à moi, si vous voyez un corps arrière qui dépasse la position 21, ce corps arrière-là, normalement, dans ma tête à moi, dans mon repêchage, ils sont supposés d'être agents libres à la fin du repêchage. Oui, il y a des bonnes chances. Mais c'est ça, parce qu'il y a certains qui repêchent 2 ou 3 corps arrière. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être un peu moins de choix. Mais en Superflex, le top 30 va être très important pour vous. Exact. Bon, t'es prête, mon ami? On y va. On commence déjà. Alors, allons-y, allons-y. Alors, on commence en force dans le tiers 5. Du côté de Danny, 26, Cam Ward, 27, Deshaun Watson, 28, Malik Willis, 29, Fernando Mendoza et 30, Daniel Jones. De mon côté, en 26, j'ai Bryce Young, 27, Jacoby Brissett, Monsieur Contrat. En Oui. 28, Aaron Rodgers, Fernando Mendoza, même positionnement que Danny dans le classement. Et moi, j'y vais avec Shedeur Sanders en 30e position. Bon, vas-y, parle-moi de Sean Watson. Écoute, tout simplement, je peux expliquer ma décision par rapport à la tienne. Dans le fond, moi, je crois que cette année, on va connaître une OK, je tiens à dire mini résurrection de Deshaun Watson. En gros, moi, de la manière que j'ai fait mon classement, c'est j'y étais par ordre de préférence. Et quand est arrivé le temps de choisir un corps arrière du côté des Browns de Cleveland, vous pouvez voir que de mon côté ou celui de Simon, on n'a pas de très grandes attentes à ce niveau-là. il y a une constante là-dessus. Là, il y a une constante là-dessus. Moi, de mon côté, écoute, je regarde qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait dans le camp d'entraînement. Puis on est un peu dans le néant. Puis Deshaun Watson, que vous l'aimez ou non, le gars est toujours dans le portrait côté monétairement. Et il faut suivre l'argent dans le fantasy football. C'est plate, là, comme c'est un gars qu'on paye et qu'on a eu l'air fou de payer. Et je crois qu'on va lui donner la chance de prouver. Ou de se planter. Ou de se planter, dans le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai été du côté de Deshaun Watson. Toi, de ton côté, tu as pris Sanders là-dessus, c'est correct. Autre chose que moi et Simon, on voit comme un peu là, le même pattern, un peu Fernando Mendoza cette année. Si vous êtes en mode Dynasty, c'est sûr que le gars va être repêché haut. Là. C'est sûr qu'il va être. Mais en mode où ce qu'on repêche une nouvelle équipe à chaque année, le gars, jusqu'à nouvel ordre, doit se trouver sur les agents libres. Kirk Cousins est toujours là. Très gros risque qu'il joue en début de saison et que Mendoza soit sur les lignes de côté. Donc, il faut attendre de ce côté-là. Pour le reste, écoute, c'est le tiers 5, on ne touche pas à ça. C'est quelqu'un qui va vous dépanner et c'est quelqu'un qui peut être très payant en DFS. Si vous faites du pari sportif avec ou ce que vous cherchez un corps arrière avec pas trop de valeur monétaire pour aller chercher des studs à d'autres positions, ça peut être pratique pour vous, mais ça, on stream à chaque semaine. Exact. Et comme Danny l'a mentionné dans l'entrée de jeu, il y a des pots de football en fantasy football qui ont différents types de structures. Par exemple, dans mon pôle à moi, on doit repêcher au total 3 carrières pour 11 équipes. Ben, c'est sûr que là, on fait le calcul, je ne suis pas fort en maths, mais ça donne aux environs de 33. Et dans ce cas-ci, on s'entend qu'on dépasse le nombre de carrières partants pour chaque équipe, puis qu'on prend des remplaçants. On prend des backups là, de ce côté-là, des carrières réservistes. Donc, il faut prendre une chance sur des carrières qui ont des luttes à ce niveau-là. Puis d'ailleurs,
je fais juste un constat que dans notre tiers 5, nous n'avons pas de carrière des Falcons d'Atlanta qui sont tous les deux blessés en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ben continuons justement pour le tiers 4. Juste avant ça, si moi j'ai Rodgers là, ça veut dire que toi, tu l'as peut-être dans ton tiers 4 dans ce cas-ci. Et tu vends la mèche? Donc, ça veut dire que tu entrevois quand même une bonne saison de la part de Aaron. Ce sera peut-être sa dernière, ne sait-on jamais. Ben, je crois que c'est confirmé que c'est sa dernière saison. OK. Bon, ben Dans intéressant. toutes les choses qu'il peut dire à Pat McAfee, je pense que c'en est une qui a dit que c'était sa dernière saison. Ouais, il s'est lâché lousse d'ailleurs en entrevue cette semaine. Ah, il a fait un petit victory lap. On le Voilà. laisse aller. On le laisse aller. OK. Alors, poursuivons. Tiers 4 dans Moi, ce je cas-ci. n'ai pas de problème avec Aaron Rodgers. Je le trouve divertissant. Ah, ça oui. Du côté du tiers 4, dans la liste d'années, on retrouve 19 Sam Darnold, 20 CJ Stroud, 21 Bryce Young, 22 Kyler Murray, 23 Aaron Rodgers justement, 24 Jacoby Brissett, 25 Tyler Shock. De mon côté, tiers 4 toujours, 19 Jordan Love, Tyler Shock après Sam Darnold, Daniel Jones, Malik Willis, CJ Stroud, Cam Ward. Donc, premièrement, on trouve des joueurs de chaque côté dans ce même tiers-là. Donc, il y a quand même une tendance dans ce cas-ci pour Tyler Shock, Sam Darnold, CJ Stroud. Donc, mis à part le fait qu'on les voit à quelques rangs de différence, on s'entend là-dessus, Danny, toi et moi, qu'on est pas mal. Notre évaluation demeure similaire là, sur ces Ben, carrières-là. moi, je vois tout de suite un, un, un- un os. Je crois que tu as Kyler Murray trop haut. Ah ah. Je crois que tu l'as trop haut avec ce que je vois. Et Daniel Jones, je le vois trop haut par rapport au moment de l'enregistrement. On a des blessures du côté de Josh Downs et tout ça, du côté d'Indianapolis. Et écoute, le gars, Darnold, Daniel Jones. Daniel Jones revient d'une blessure au tendon d'Achille. Et ça, c'est quand même compliqué. Hein? C'est compliqué, c'est compliqué. C'est Là-dessus, difficile, comme on on, dit. on comprend donc le fait que tu aies placé Daniel Jones dans le tiers 5 en raison de sa blessure. Et la raison pour laquelle moi je le place dans mon tiers 4, c'est qu'au moment de se blesser, il était dans le top 5 des carrières de la Ligue durant la saison dernière. Oui. Donc, Mon tiers 5, je l'appelle amicalement le potouche. Donc, c'est un peu la vision que j'ai. Le tiers 4, c'est un. c'est bon ça. C'est bon ça. Le tiers 4, c'est un peu mon tiers. Si j'ai une blessure à mon corps arrière partant, c'est dans ces gars-là que je vais streamer. J'ai aucun OK. problème à Bryce Young, là. Moi, je m'attends à ce que son efficacité sur le terrain augmente. OK? Kyler Murray, c'est un gars que je pourrais sélectionner comme corps arrière numéro 2. Je ne l'habillerai pas, là. Exact. Mais la journée, tu sais, c'est qu'il y a une blessure, puis tout ça. Ça, c'est comme mon gars qui attend sur le banc qu'une blessure arrive. Mais dans un super flex comme dans ta ligue à toi, où tu vas Ah, avoir deux carrières qui jouent, Kyler Murray, tu ne prends pas de troisième, là, c'est celui que tu vas streamer. oui, puis moi, de mon côté, j'aime bien avoir dans un superflex un corps arrière qui court. Et il va chercher du volume avec les jambes, c'est des points faciles. OK. Là, je te pose Surtout une. quand ton adversaire a un wide receiver qui appartient à ce corps arrière-là. Donc, Voilà. Je te pose une question et je vais hmm, faire le même exercice de mon côté. Dans ma liste à moi, est-ce qu'il y a un de ces carrières-là pour toi qui a un haut plafond? C'est-à-dire que là, présentement, moi, je l'ai dans mon tiers 4, mais que toi, tu peux dire ce carrière-là, surveillez-le. S'il est disponible avant ça, possibilité d'aller le sélectionner bien avant. S'il y en euh, avait un dans ma liste à moi, tu prendrais lequel? s'il y en a un, je prends Jordan Love. S'il y en a deux, je prends Tyler Shock. Choc. Puis, je le dis pas fort, Malik Willis peut être un bon sleeper au cours de la saison.
Et si je fais le même exercice dans ta liste à toi, ben, sans grande surprise, selon moi, ça va être Kyler Murray. Je trouve qu'il y a un plus haut plafond que ça, contrairement à sa propre stature qui n'est pas très haute. D'ailleurs, il y a une belle bataille à tous les niveaux au camp des Vikings actuellement. Ça, c'est pas bon signe. Moi, je trouve ça drôle. Ouais. C'est même une bataille, parce que je dis à tous les niveaux, c'est pas juste pour le poste numéro 1, mais c'est carrément Murray et, Ouais. et JJ qui en sont venus au coup là, dans ce cas-ci. Mais bon, voilà. Fait que vraiment intéressant. Poursuivons, mon cher Danny. Tiers 3 de ce côté-là. Du côté de Danny, 12e position, Jared Goff, 13, Bo Nix, 14, Justin Herbert, Monsieur Madison, Oh yeah. 15, Oh Trevor yeah. Lawrence. Il l'amène pique-niquer Hey, durant les pratiques. durant les pratiques. Ouais, Wow. mais non, mais c'était des activités familiales. On a Ouais, invité la ouais. famille. Là. La fille n'est pas débarquée là avec son petit panier et ses confitures. Là. Si oui, Joe Ben, moi, Hall. je l'aurais laissé passer pareil. Ben, c'est Joe Hall qui laisse passer dans ce cas-ci, Ouais, le joueur de c'est ligne ça. offensive. 15e, Trevor Lawrence. 16e, Brock Purdy. 17, Jordan Love. Et 18, Baker Mayfield. De mon côté, 12, Bo Nix. 13, Patrick Mahomes. 14, Brock Purdy. 15, Jared Goff. 16, Jackson Dart. 17, Baker Mayfield. Et 18, Kyler Murray, justement. OK, il y a certaines similitudes. Le cuisinier Baker se retrouve dans ce tiers-là des deux côtés. Ça, c'est assez évident. Même chose pour Brock Purdy. Même chose pour Bo Nix, où les classements de part et d'autre sont assez similaires là-dessus. Mon tiers 3, moi, c'est mon tiers, les Gunslingers. Vous avez Goff, vous avez Nix, Herbert, vous avez Lawrence, Purdy qui n'est pas reconnu pour courir. Anyway, tu as CMC dans le backfield. Puis vous avez Mayfield. Le seul qui court un peu avec la balle, moi, c'est Jordan Love. Ouais. C'est moi, le tiers 3, j'ai remarqué au bout de 6 ans que mon tiers 3, c'est souvent des gars qui lancent la balle. Et au cours des dernières années, là, on voit que mon évaluation d'Aaron Rodgers a peut-être descendu là, avec le temps. C'est normal, le gars vieillit. Mais normalement, c'est un gars de tiers 3. Donc, en Superflex, en Superflex, j'aime bien avoir un gars comme ça qui va lancer la balle, comme deuxième corps arrière. En mode redraft, j'aime l'avoir sur le banc. Je favorise le gars qui est capable de courir avec la balle, des gars de tiers 2, tiers 1. C'est la différence pour moi entre le tiers 2 et le tiers 3. Parce qu'on s'entend, à chaque semaine, tu peux facilement habiller un des top 15 puis bien t'en tirer. On n'en a pas parlé depuis le début du podcast. Ma Mendoza Line pour un corps arrière. Je vise le 20 points avec un corps arrière quand j'en habille un. Donc, Là, il va juste falloir que tu précises maintenant, toutes les fois que tu dis ça, parce qu'ils vont peut-être faire un lien avec le carrière Fernando Mendoza. Mais non, ouais, ce n'est pas ça ta non. Mendoza line. C'est la ligne imaginaire. C'est comme. C'est ton barème. C'est mon barème. C'est ce que je m'attends. C'est mon strict minimum. OK. Donc, Parfait. Ça, c'est très clair. De mon côté, on voit que Kyler Murray est sur le bord du tiers 3, tiers ouais, 4. Fait qu'on s'entend qu'on n'était pas trop loin de ton évaluation à toi là, au niveau du tiers 4 de Kyler Murray. Et ceci étant dit, on voit clairement qu'il y a des joueurs de part et d'autre, soit qui se retrouvent là et donc, dans ma part, se retrouvent là, puis que j'en privilégie d'autres dans le tiers 2 et vice-versa pour toi. Je pense notamment Trevor Lawrence, Jared Goff, Justin Herbert. Clairement, ben, c'est parce que moi, je les trouve plus haut que ça dans mon évaluation, dans mon classement. Puis toi, de ton côté, si Jared Goff est un de ceux qu'on retrouve dans ce même tiers-là, soit dit en passant. ouais. Mais je pense à Patrick Mahomes, que donc, si moi je le vois apparaître là et toi, il n'est pas là, ça veut dire que tu le vois encore plus haut que ça. Même chose pour
Pour Jackson Dart aussi? Ben écoute, Jackson Dart, pour moi, est ce que vous voyez en Kyler Murray pour cette année. OK. Mais là, ça veut dire que Jackson Dart fait partie de ton tiers 2, là. Mm-hmm. Ah, ouais. Tu le vois si haut que ça. Ouais, mais tourne la fiche. Tu vas voir. Ah ouais? OK, Ouais, tourne la OK. fiche. OK, on va aller tourner ça. Bon, justement, tiers 2 pour Danny. Numéro 5, Jaden Daniels, ton préféré. Numéro 6, Joe Burrow. Numéro 7, Caleb Williams. Numéro 8, Dak Prescott. Numéro 9, Matthew Stafford. Numéro 10, Jackson Dart, justement. Numéro 11, Patrick Mahomes. De mon côté, tiers 2, numéro 5, Jalen Hurts. Et oui, il est dans mon tiers 2. Numéro 6, Justin Herbert. Numéro 7, Caleb Williams. Numéro 8, Trevor Lawrence. Numéro 9, Jaden Daniels. Numéro 10, Dak Prescott. Numéro 11, Matthew Stafford. Plusieurs joueurs qu'on retrouve de part et d'autre dans les listes de Danny et de la mienne dans le tiers 2. Matthew Stafford en est un. Dak Prescott en est un autre. Caleb Williams en est un autre également aussi. Personnellement, donnez-moi un de ces corps arrière. Du tiers 2. Du tiers 2, puis je peux très bien vivre avec ça. Je suis conscient que je mets Jackson Dart un peu plus haut que si bon. Je pense que je suis même frileux par rapport. Ben, je suis frileux par rapport au consensus. Je pense qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Tu as beaucoup de consensus. Vous allez consulter des classements sur Internet. Ouais. C'est un consensus de plusieurs experts, en grosses guillemets, qui, dans le fond, font leurs ordres. Puis Jackson Dart, moi, j'ai vu du 8e, du 7e et même du 6e dans certains consensus. Donc, écoutez, je me suis trouvé très frileux. Okay. Toi, tu l'as été encore plus. Pour moi, c'en est un qu'on va voir cette année éclore. Je crois qu'on va quand même le voir éclore, mais pas de là à le mettre top 7, mettons. Ben, c'est ça, exact. Donc, de ce côté-là, c'est ça. Moi, je remarque, tu as mis Hurts un peu plus bas que moi. Voilà. Est-ce que l'échange de A.J. Brown va avoir là-dedans ou tu vois une régression point? Je vois une régression point là, du côté de Hurts. Ceci étant dit, tu es quand même dans le top 5 fantasy football. Donc, c'est parce que le problème avec Hurts, c'est que ses coordonnateurs offensifs commencent à donner des portées dans le red zone à Saquon au lieu de Jalen Hurts. Il vient de perdre beaucoup de valeur, Jalen Hurts, là, de ce côté-là. Parce qu'on s'entend que divergez moins, là, Saquon, il n'y avait aucun ballon qui rentrait là en touché, là, au sol. Là. C'est tout Jalen Hurts qui est rentré là. Et ça faisait énormément de valeur pour Jalen Hurts. Puis je pense que le coordonnateur offensif, l'équipe des Eagles, commence à s'apercevoir qu'un joyau comme Saquon, faut que tu le feeds là aussi. Il faut que tu le feeds. Fait que moi, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais revenir. Avant de recevoir des tomates, OK? Parce qu'il y a un joueur. Joe Burrow, je l'ai mis 6e parce que j'essaie de. Il est loin, hein? Il est loin. Ben, écoute, Mais j'imagine, vas-y donc. Tout simplement, il serait beaucoup plus haut. J'essaie de faire des espèces de prédictions sur 17 matchs, mais pour une raison que je m'explique très bien, Joe Burrow, je ne crois pas qu'il va jouer 17 matchs cette saison. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas dans mon classement. Même chose avec Jaden Daniels, que j'aurais peut-être mis plus haut un peu. Mais écoute, avec la saison dernière, si vous avez suivi la série QB là, sur Netflix, là, en deux interventions de sa maman, là, on peut voir que le gars a été magané. Là. Oh, oui, c'est clair. Quand on parle d'un fils à maman, là, Jaden, c'est pas mal fort. C'est pas mal fort. Donc, c'est ça, de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai peut-être mis Joe Burrow, qui pour moi, là, si je bâtis une franchise demain matin, le gars, on s'entend, là, il est top 3. Là. Mais c'est pour ça, d'un point de vue fantasy, je l'ai baissé un petit peu.
Là, je constate qu'à la fin de ton tiers 2, tu as Patrick Mahomes. Moi, je Oui. l'avais dans mon tiers 3, donc on s'entend qu'on est à quelques rangs de différence seulement. Oui, puis Euh, selon les pronostics qu'on parle, c'était pas ça pantoute au courant de l'été, mais on parle peut-être d'une présence semaine 1. Donc, du côté de Mahomes, donc attendons voir, mais c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus haut par rapport à toi, là. Puis à ce niveau-là, je tiens à mettre en garde là, 2 facteurs dans le cas de Mahomes. Premièrement, Danny vient d'en parler, il y a donc sa propre blessure qui était sérieuse. Je pensais que tu allais parler de sa femme. Ben, ça, il y a deux nouveaux facteurs qui peuvent le retenir à la maison plus longtemps. Mais ceci étant dit, il y a entre autres le fait justement que on l'a vu au camp d'entraînement qui a débuté. Les déplacements ne sont pas encore très évidents avec sa blessure. On voit clairement qu'il n'est pas complètement remis de ça. Et Qui est puis, son second, Simon? c'est pas un certain Justin Fields. Voilà, donc Patrick Mahomes, je vous l'annonce, va partir semaine 1. Voilà. Mais sinon, c'est également aussi les armes offensives qui ne sont pas très nombreuses du côté des Chiefs, là, qui font en sorte que pour moi, l'évaluation de Mahomes est un peu à la baisse. Surtout quand t'en as fait allusion en début d'enregistrement que dans les années antérieures, il y avait des certitudes en termes de fantasy football au poste de carrière. Tu avais Josh Allen, Lamar Jackson et Patrick Mahomes, mais force est de constater que Mahomes ne fait plus partie de ce triumvirat des carrières fantasy football. Si on suit l'évolution, normalement, l'an prochain, il est dans mon tiers 3. Ouh, OK, c'est bon. Il y a Parce que plusieurs. c'est une régression là, de mon côté, là. Oui, ouais, tout à fait. J'aime bien l'affirmation que tu as faite tantôt, c'est-à-dire donnez-moi n'importe lequel de ces carrières-là de CR2 et je suis très content. Je confirme que si je m'en tire avec comme premier carrière partant Caleb Williams, qu'on a exactement au même rang, Dak Prescott, Matthew Stafford, puis dans mon cas, Trevor Lawrence, Justin Herbert, je suis très, très content, là. C'est un beau tiers là, dans lequel aller chercher son premier carrière dans une formule redraft, dans une formule super flex où tu as 2 carrières partant. Si jamais tu arrives à avoir un de ceux-là comme deuxième carrière, tu es en business en tabarouette, là. Je l'ai fait l'an dernier dans ton pool. J'avais Jaden Daniels et j'ai été chercher Dak Prescott comme deuxième carrière et ça m'a sauvé les fesses. Et voilà, est permis de remporter un championnat. C'est cela. Voilà. Et donc, Justin Herbert, je l'ai aussi haut que 6, alors que toi, il est dans ton tiers 3. C'est quand même assez une bonne différence là, de ce côté-là. Trevor Lawrence, on se souvient qu'il s'est blessé en fin de saison l'année dernière. Par contre, avant de se blesser, il connaissait une excellente saison 2025. Je crois qu'avec les armes offensives qu'il a, il va reprendre au même titre. Donc, c'est à voir de ce côté-là. Et Jaden Daniels, que j'ai à quelques rangs de toi. Là, donc, on prévoit un bon retour en santé. Là, Jaden Daniels avec des armes intéressantes aussi. Des armes intéressantes et une maman qui le prend au petit soin. Voilà. Alors, allons-y vers le tiers 1, ce qui nous donne du côté de Danny, numéro 1, Josh Allen, numéro 2, Lamar Jackson, numéro 3, Jalen Hurts, numéro 4, Drake May. Du côté de Simon, Josh Allen, pas de surprise, numéro 1, Lamar Jackson, numéro 2, Joe Burrow, numéro 3, Oui. et numéro 4, Drake May. Donc, Un Joe Burrow de 17 matchs a... va nous donner ce résultat-là, tout à fait. Le problème, c'est est-ce qu'il va se faire rentrer de tout bord, tout côté? Dans un match de football. Bien sûr, là. Bien sûr, bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Et Bien sûr. alors, dans ce cas-ci, on Marquez s'entend. pas rentrer de tout bord, tout côté sur la barre de recherche Google. Vous Non, allez tomber sur toutes sortes d'affaires et le Joe ne sera pas Joe Burrow. non. Et ça va être un autre Joe. Et vous allez voir que les gars de ligne sont plutôt shapés.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est une autre sorte de shape. Oui, oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Oh boy. Évidemment, on voit une tangente de ce côté-là, des carrières mobiles qui permettent en fait d'essayer de ramasser des points, donc autant par la voie des airs que par la voie du sol, et puis donc qui permettent justement d'aller chercher des touchés également au sol. Josh Allen étant un expert de ce côté-là, Lamar Jackson également aussi. Et on a des carrières ensuite, dans ton cas, Jalen Hurts, très mobile, va chercher beaucoup de touchés au sol également aussi. Mais quand je pense à Drake May, également dans le cas de Joe Burrow, euh, ce sont des carrières qui ne vont pas chercher autant de points avec leurs jambes, mais leur mobilité leur permettent d'échapper à des poursuites et de pouvoir donc trouver des cibles au niveau offensif là, de ce côté-là. D'ailleurs, donc, le fait qu'on évalue Drake May à peu près au même rang, ben, je pense que ça témoigne à ce moment-là de la valeur fantasy de Drake May aussi. Du côté de Drake May, si je peux ajouter rapidement, je suis quand même conscient pour tous les anti-Pats de la saison dernière, je peux croire que le gars a eu un horaire, une cédule plus facile que certains autres corps arrière. Mais le gars a réussi quand même à être profitable pour nous d'un point de vue fantasy. Et on Tout lui à a fait. ajouté, on lui a ajouté A.J. Brown. On a ajouté des années de contrat à Hunter Henry, qui a été quand même un gars qui a reçu Grosse cible. une grosse cible pour lui dans la zone des buts. Donc, attendons voir ce qui va arriver, mais j'ai quand même confiance en Drake May pour quand même avoir un très bon rapport qualité versus l'investissement en repêchage qu'on va mettre sur son cas. Mais pour le reste, écoute, j'ai hâte de voir si on va voir le Drake May de la saison régulière ou celui qui ne savait pas quoi faire au Super Bowl. Ouais, mais il faut dire qu'ils n'affrontent pas les Eagles 2-3 fois par année non plus. C'est ça. Hein? Exactement. Hey, excellent. Bien aimé l'exercice, Danny. As-tu des éléments à ajouter sur ces classements de carrière pour la Rapidement, saison 2026? si on se tient au corps arrière, il va souvent arriver dans un repêchage ce que j'appelle l'effet banc de poisson. Tu commences ton repêchage, puis tu sais, tout va bien, puis tu sais, tu te dis, bon, je suis rendu troisième ronde, quatrième ronde, personne n'a touché un corps arrière. Mettons, je cible la mort. Et là, la personne prend deux ou trois rangs avant moi, prend, mettons, Josh Allen. Et là, tu vois un effet banc de poisson qui se fait. OK, ça, en gros, ça veut dire que les 3 ou 4 prochains choix qui vont suivre vont être à la position de corps arrière. Ne t'en fais pas. Tu peux très bien t'en tirer avec un gars qui est dans le tiers 2 qu'on a mis et un gars dans le tiers 3. Et même si tu veux pousser la stratégie de streamer un corps arrière à chaque semaine, si tu n'es pas limité en frais d'échange sur tes agents libres et tout ça, vas-y tiers 3. Ouais. Va chercher de très bons éléments. T'sais, on va se dire, les championnats, j'en ai déjà gagné un avec Team Tebow du côté des Jets. Et là là! OK, j'ai streamé cette semaine-là. Mais ça? Il m'a donné 16 points, mais j'ai réussi quand même à gagner. On recule, là. Wow! On recule, là. Donc, il y a possibilité de streamer. Ne vous en faites pas. La position de corps arrière, dans le fond, c'est une des plus faciles à streamer. On regarde la défense qu'on affronte. On regarde ne pas capoter. Alors, stratégie C'est patiente du côté de Danny. ben, patience, mais si tu es en super flex, ça te faut un de ces gars-là. Ben oui, ben oui, ben Ça oui. te faut un de ces gars-là. Excellent. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance avec vos corps arrière. Et il y a d'autres repêchages d'autres classements qui s'en viennent. Le prochain, c'est au sujet des tight ends. Les alliés rapprochés, tout à Et fait. on risque de parler du mariage de Taylor Swift et de Travis Kelce, où ce Voilà. que à peu près toute la ligue a été invitée au mariage.
À peu près. À peu En près. attendant, au niveau de ce classement des carrières, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Alors, page Facebook, chaîne YouTube, vous pouvez nous écouter également sur Spotify. Donc, laissez-nous savoir vos questions, vos commentaires. On adore vous lire, vous écrire, vous répondre. Et Normalement, puis, c'est là qu'on voit que les gars nous écoutent avant le draft. habituellement, c'est Parce pas mal là. qu'on lâche un call durant le draft, puis hey, t'avais dit ça. Ouais. Oui, effectivement. Et habituellement, ce sont des stratégies qu'on va suivre, mais on se réserve toujours justement, on se garde un C'était droit de quel joueur réserve. que j'aimais pas l'an passé, puis j'étais du sol pas mal? À C'était-tu Paul Justin Fields? Fields. Oh oui. Ouais, Il y puis avait j'avais dit que ça allait faire un. Eric et moi qui étaient un peu plus haut sur Fields que la moyenne. Là, donc, effectivement, tout à fait. Donc, Ça a fait patate. ça fait une patate solide, comme Justin est capable. Voilà, exactement. Ben, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, on se retrouve très bientôt pour les prochains classements des autres positions. Et à tout le monde, on vous souhaite un bon repêchage. Amusez-vous bien. Là, s'il y a une blessure qui arrive, là, le podcast il est fini. Là. On ne peut plus le changer. Voilà. Les listes sont faites. Les listes sont faites. Nos listes vont évoluer. Là, c'est là qu'on évidemment. va apprendre que Josh Allen s'est arraché un bras en Je pense en pointant la grosseur de l'écran géant dans le nouveau stade des Bills. T'as-tu vu? Oui. Je pense que c'est le nouveau stade avec le plus petit écran géant de C'est l'histoire. à peu près ça, tout à fait. Je pense que ma télé dans mon salon est plus grosse. C'est ce qu'on aura le plaisir un jour d'aller constater. Voilà. J'invite pas grand monde chez nous. J'aime ça quand c'est propre. J'aime ça quand c'est propre. Voilà. Hey, merci, mon cher Danny. Alors, à très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, bon repêchage. À la prochaine. Ciao, bye.